Bienvenue dans Wait and See, ton journal dédié à toutes les petites rumeurs de transfert, évidemment de la semaine. Cette fois-ci, vous allez voir, on a du lourd en préparation. Et on démarre tout de suite avec Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne a bel et bien un intérêt confirmé du côté de la Saudi Pro League. Ce qu'on peut vous dire pour le moment, c'est tout simplement que le football saoudien et les dirigeants, les responsables du football saoudien ont coché la case Kevin De Bruyne en priorité en vue de l'été prochain. C'est confirmé, on ne peut pas vous donner parce que eux-mêmes ne savent pas dans quel club jouera Kevin De Bruyne. Effectivement, c'est décidé dans un deuxième temps, mais ce qui est certain, c'est que ça fera partie d'un plan d'investissement majoritaire de la part du football saoudien. Investir dans Kevin De Bruyne, c'est véritablement important pour eux. Ça, c'est une information importante. Par contre, ce qu'on doit vous dire, c'est qu'il n'y a jamais eu d'information, je dirais, écrite entre les clubs saoudiens et Kevin De Bruyne. Pas d'offre écrite donc entre les Saoudiens et Kevin De Bruyne, mais par contre bien un intérêt concret de la part donc des Saoudiens. Du côté de Kevin De Bruyne, on a longtemps dit qu'il n'était pas intéressé par le projet saoudien. On doit quand même relativiser ce qui a été dit. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement à bientôt 33 ans, une opportunité financière telle qu'elle est présentée, on parle d'un contrat qui pourrait aller jusqu'à 70 millions d'euros, voire même 100 millions d'euros avec les bonus par saison, ce serait quasiment irrefusable pour le Belge. Lui et son entourage en ont conscience. On parle maintenant de Cihan Chanak. Cihan Chanak suscite l'intérêt depuis l'été dernier du club de Fenerbahçe. Fenerbahçe, le grand club turc, évidemment, qui a placé le nom de Cihan Chanak dans sa shortlist. Mais attention, il est connu déjà des services de recrutement du club stambouliote depuis quelque temps, je l'ai dit. Mais pourtant, ce n'est pas la priorité de l'intéressé. Cihan Chanak est un grand supporter du club de Trabzonspor et c'est le grand rival historique du Fener. Il n'est pas certain que si une offre venait à être posée sur la table, Cihan Chanak répondrait positivement. En attendant, wait and see comme d'habitude, parce que ça va bouger pour le Turc cet été. On parle maintenant de Zeno de Bast. Effectivement, Zeno de Bast suscite l'intérêt du Milan AC. Attention, on a beaucoup lu des choses, on va venir les vérifier. Il est vrai que le joueur a été proposé, que Geoffrey Moncada, le directeur sportif du Milan AC, a répondu en demandant les conditions possibles d'un deal sur ce dossier. Évidemment, il fait partie d'une liste élargie. Ça a été confirmé du côté du Milan en cas tout simplement de transfert cet été. Il y a plusieurs profils dans lesquels fait donc partie Zeno de Bast, mais ce n'est pas un dossier prioritaire pour le Milan AC qui a d'autres dossiers au-dessus de la pile pour le moment. Attention, on l'avait déjà révélé sur Twitter en août 2023, l'Eintracht Francfort reste intéressé par le profil du Diable Rouge. Alors wait and see. On évoque Kasper Dolberg maintenant. Kasper Dolberg pourrait quitter le Sporting d'Anderlecht cet été sur les tablettes du FC Gérone et du FC Valence. Il a été convenu entre la direction du Sporting d'Anderlecht et Kasper Dolberg de manière tout à fait verbale et donc pas écrit qu'un bon de sortie serait autorisé pour le Danois si une offre satisfaisante venait à arriver une saison plus tard après son arrivée du Sporting d'Anderlecht et donc l'été prochain. Voici ce qui a été discuté évidemment. Ce qu'on peut vous dire, bien sûr, c'est que en dehors des clubs intéressés, eh bien, il faudrait un certain montant. Le Sporting d'Anderlecht ne veut pas, bien sûr, perdre de l'argent. On le rappelle, hein, ils l'ont investi 5 millions d'euros en provenance de l'OGC Nice pour recruter l'attaquant désormais du Sporting d'Anderlecht. Et donc, il faudrait au minimum, si on considère un package complet, avoisinant les 10 millions d'euros pour convaincre la direction du Sporting de lâcher Kasper Dolberg cet été. Merci à vous de nous avoir suivis dans Wait and See. On se quitte juste avec la petite dernière information. Xabi Alonso de plus en plus proche de Liverpool. Il a dit non au Bayern Munich. Les discussions ne sont pas encore entamées directement avec les parties prenantes. C'est-à-dire que Xabi Alonso n'a pas directement discuté avec le board de Liverpool. Ils se connaissent par le biais d'entourage. Il y a des discussions en cours. Et évidemment qu'il y a déjà eu 2
trois coups de fil, mais c'est resté relativement informel. Les discussions formelles, c'est entre l'entourage de Xabi Alonso et le board de Liverpool, de plus en plus proche donc d'engager l'actuel entraîneur du Bayer Leverkusen, qui ne devrait pas continuer donc en Bundesliga la saison prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis dans Wait and See. On se retrouve dès la semaine prochaine. N'oubliez jamais le like, hyper important les amis, et surtout dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez la moindre question à nous poser. On est là, on est ensemble et surtout on se fera un grand plaisir d'y répondre. À la semaine prochaine.